c'est le projet de tout ce qui peut exister. Et on voit qu'il va y avoir une incarnation, un principe qui va ressembler à Adam Kadmon, qu'on appelle Adam Rishon, le premier homme. Et on voit que lui, au lieu de rentrer dans le processus, il va réduire le processus, il va sortir du jardin d'Éden. Donc, et on arrive à nous. Donc on a une idée comme ça de travail, de perfectionnement, de réalisation et de la chute. Et donc on se retrouve dans un système où rien ne va plus. Hein, vous voyez bien que les choses... Alors on va travailler, on va se fatiguer. Et puis même si je travaille, j'ai pas le fruit de mon travail. Alors, on ne comprend pas. Et c'est la question qui était posée au départ. Le salaire et la récompense, soi-disant. C'est des termes philosophiques, et on va revenir aux termes kabbalistiques. C'est-à-dire que finalement Dieu ne récompense pas les justes, et il récompense les mécréants. On voit des mécréants qui prospèrent, etc. Et on nous dit, attends, doucement, il y a deux mondes. Il y a le monde du travail et le monde de la récolte, du gmoul. Ce monde-ci n'est pas le monde de la récolte. Tu vas faire un arbre, et puis cet arbre, il va mettre 70 ans pour faire des fruits. Et tu ne vas pas profiter des fruits. C'est la génération qui vient derrière qui va profiter des fruits. Donc, on est dans un système qui est en construction, mais il nous échappe en même temps. Et c'est là qu'on a introduit la notion de la résurrection des morts. Vous voyez le processus? C'est-à-dire que s'il y a une justice divine, il faut bien qu'il y ait un rapport entre le travail, mon investissement, et le retour sur investissement. Et finalement, moi, avec mon corps qui se fatigue à accepter certaines choses, parce que je pourrais laisser mon corps se balader et faire sa vie comme il veut. Non, je le prends, je dis non, tu vas pas là, tu veux pas ça, tu vas. Je conduis, et mes pulsions, mes instincts, j'ai une certaine discipline spirituelle. Mais mon corps, il participe à cette discipline. Et mon âme vient m'aider. Donc on a tout ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est la compréhension du rapport du corps et de l'âme. Désolé pour les personnes qui n'étaient pas là. J'espère que je pourrai les mettre sur une vidéo privée, parce que le cours a été très fort. On a eu une expérience assez forte, parce que bon, il y a des fois les lumières s'allument, on ne sait pas pourquoi. On est en train de parler, puis paf, il y a une lumière qui s'allume et on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Et on a pu aussi expérimenter par des exercices physiques cette notion de lumière interne, etc. Donc tout le deuxième chapitre, bon là ça c'est le troisième chapitre, c'était résurrection des morts et la notion de la purification du gouffre, du corps. D'accord? C'est-à-dire qu'on aurait un corps qui est aussi en purification. C'est pas parce que c'est un problème de dualité encore. On a corps et âme. On pourrait avoir un système où le corps, il disparaît, il va à la poussière, et puis il y a le jardin des âmes, et que tout tourne autour de l'âme. C'est pas tout à fait ce système-là qu'on nous montre ici. Il y a bien une association entre le corps et l'âme, et il y a une nécessité à ce que le corps, parce qu'il est opaque, puisse se rapprocher du principe dit spirituel de l'âme, pour qu'il y ait une forme d'association, de shusfut, de mariage entre le corps et l'âme. Et donc l'âme va avoir un certain travail d'épuration du corps. Et on a compris aussi, bon, c'est vraiment des résumés que je fais, très concentrés, que c'est aussi en rapport avec ce qui se passait au Jardin d'Éden. Puisque l'opacité, l'incarnation, écoutez l'incarnation, il y a le mot carné dedans, c'est la chair. L'incarnation d'Adam, de l'homme, s'est faite après ce qu'on appelle la faute de la connaissance du bien et du mal. Puisqu'à ce moment-là, il est devenu mortel. Et à ce moment-là, on a dit qu'il s'est habillé cotonnette or. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Et or, c'est quoi? C'est or avec un raïn, c'est-à-dire la peau.
finalement, le terme biblique vient de dire que l'homme s'est habillé de la peau. Donc il s'est incarné de la chair. Il est devenu chair, alors qu'il était lumière. Vous voyez le principe de Adam Rishon, dans le jardin d'Éden, il avait un corps qui était différent de ce corps corporel que nous avons nous aujourd'hui. C'est toujours un corps, mais c'est un corps. C'est quoi un corps? C'est un récipient qui donne des limites. Donc c'était lui et pas quelqu'un d'autre. Donc il y aurait un corps qui serait le corps d'avant la chute, ben, qui serait un corps lumineux. Donc quand on a parlé de la résurrection des morts, on se posait la question, qu'est-ce qui revient, quel est le corps, etc. Et on a compris, finalement il y a une épuration du corps, et que finalement c'est pas qu'on va revenir avec notre corps de chair, ni avec notre personnalité, parce que celle-là elle va rester alitée, mais il va y avoir un éveil, et ce qui va venir, c'est une personne éveillée, on va dire ça comme ça, mais qui va être habillée d'un certain corps lumineux. Et ça se passe après l'ère messianique. L'ère messianique, c'est une épuration de l'ensemble des grands systèmes économiques mondiaux pour arriver à avoir un monde qui est vivable. Et il va y avoir après un système où l'homme va revenir à sa nature de base. Et ça ne sera pas fini, parce qu'il y a encore un travail à faire, parce qu'on aura à faire le travail qu'aurait dû faire le premier homme, qui était de travailler pour entrer dans l'Éden. Nous étions que dans le jardin d'Éden. Et l'Éden, c'est le palais, c'est là où le roi siège. Finalement, on aurait dû rentrer dans le palais, et qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on n'a pas été dans le palais, mais on est sorti du jardin. Et on a une nostalgie, on veut notre jardin, et pour donner le paradis, s'appelle le paradis, le pardès, et on a envie de retrouver cet état primordial. Et si on a envie, ça j'ai dit plusieurs fois, je ne peux pas avoir envie de quelque chose que je n'ai pas connu. Donc si j'ai une aspiration spirituelle, si j'ai une aspiration de ce qu'on appelle le paradis, le pardès, etc., c'est que quelque part j'ai déjà connu. Au niveau hérédité, très loin, d'accord, parce que ça vient depuis les origines. Donc on a compris ce processus. On a compris qu'il y avait une forme de mutation d'identité entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivrai dans cette notion de réincarnation. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça commence à nous ouvrir, à nous éclairer sur le pourquoi de l'imperfection de ce monde, et en même temps sur le pourquoi que la notion de justice, elle ne peut pas simplement se faire dans ce monde, puisque ce n'est pas le vrai monde. Que le vrai monde, il va se faire en construction par rapport à tout un processus. Et en même temps, ça c'est la question de Fung qui disait, maintenant le problème, on est dans une linéarité du temps, est-ce que c'est le temps? Est-ce que ça veut dire que c'est pas maintenant, c'est demain, c'est dans 10 ans, etc. En même temps, comme le temps est créé, il y a une possibilité pour certains hommes, et donc pour nous, de vivre ce dont nous parlait avant le temps du temps, puisqu'il n'y a pas de temps. Donc il y aurait une possibilité pour certains hommes de commencer à vivre, d'être déjà dans le monde du 7e millénaire ou du 8e millénaire. La preuve, c'est qu'on a des ouvrages de personnes qui sont entrées dans l'Éden et qui viennent nous raconter comment sont organisés les palais. Et comment ils ont fait pour entrer dans les palais, c'est le 8e millénaire. Comment on peut nous raconter l'histoire de ces luminaires, etc. C'est le 7e millénaire. Comment Moïse, quand il est descendu, il avait des cornes, il brillait, et que l'ange de la mort ne pouvait pas le prendre. Comment Élie il est monté dans un char et qui finalement il est parti dans le monde des anges. Donc on voit bien que c'est pas simplement un temps. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps, qui est organisé selon un cycle universel par rapport au temps, mais il y a aussi des êtres qui commencent à vivre ce temps ici et maintenant. Et ça, c'était toute la partie de la résurrection des morts, sur laquelle on est descendu, et lorsqu'on rentre là-dedans, au niveau des klalim, donc c'était les 2 séances qu'on a fait sur ça. Alors, philosophiquement c'est important, parce que ça
on est tous confrontés au problème de la vie et de la mort. D'accord? Et en même temps, on veut tous vivre dans ce monde-ci. On a parlé la dernière fois, dans un autre cadre, hein, que dans le projet Sens, si je sais que je suis à la fin de ma vie, j'ai pas tellement envie de partir. Mais pourquoi tu n'as pas envie de partir? Tu vas monter dans le jardin d'Éden, tu vas goûter le parfum de ce jardin. Non, je veux rester dans ce monde. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a du sens en même temps de rester et de faire le maximum de chances, de choses, tant qu'on peut faire des choses dans ce monde-ci. Donc on est en train de regarder l'articulation du passage et l'articulation du principe de vie et le principe de mort. Or, il n'y a pas de mort, puisqu'il y a résurrection et il y a réincarnation. Donc s'il y a réincarnation, résurrection, il n'y a pas de mort. Donc c'est simplement changement d'état. Mais quoi qu'il en soit, on s'attache. On s'accroche et on s'attache. Mais il y a aussi du sens. Parce que plus je peux fonctionner, plus je peux m'améliorer, plus je peux respirer lorsque je vais rentrer dans ce jardin, des proximités. On s'est raconté des histoires extraordinaires qu'on lisait sur le Talmud, de ces yeshivas qui sont en haut, de cet élève qui rentre et qui va au cimetière, qui voit son ami assis sur sa tombe, qui est mort, et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Eh bien, il dit, mais ils m'ont pas accepté dans la yeshiva, dans l'école d'en haut. Pourquoi? Parce que j'ai pas été très régulier. Et maintenant, il faut que j'attende. Il est puni, quoi. Le mec, il est mort, il est puni. De quoi on parle? Et après, le gars, on lui dit, bon, tu sais que c'est la semaine prochaine, tu es avec nous là-haut, tu vas pouvoir étudier avec ton père. Ah, bon, je vais étudier avec mon père la semaine prochaine. Le mec, il est vivant, il parle avec les morts. Et puis, il dit, non, moi, je monte d'avant que si mon copain, il monte avec moi. Et il y a toute une discussion dans le monde des anges, là-bas, des âmes. Il y a, attends, il ne veut pas monter, comment on fait? Il veut son copain, mais son copain, il ne doit pas monter. Oh, ok, allez, on les fait monter tous les deux. Et tout le monde est content, et on monte là-haut, etc. Et toute l'histoire de savoir s'il y a du foot là-haut, quoi. Vous connaissez cette histoire du rabbin? On en a parlé aussi. Alors ici, on devait mettre le foot ici, heureusement que ça n'a pas marché. Bon, c'est bien comme ça. On nous raconte des histoires terribles et marrantes, et en même temps, ça change tout le processus. Alors, d'un côté, il y a le respect de la vie, de tenir dans ce monde, et en même temps, on voit que ce n'est qu'un passage, que c'est que provisoire, et que la vraie vie, c'est pas ça. On a compris qu'il y a des gens qui sont vivants ici, mais on les appelle morts. Et il y a des gens qui sont morts, on les appelle vivants. Donc, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort? On a vu des passages où on nous disait que la mort est plus grande, plus belle que la vie, que la naissance. Parce que quand quelqu'un vient de naître, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Et quand quelqu'un quitte ce monde, on connaît son travail, son parcours. Il a donc un renom, il a un parfum, il a fait des choses. Mais il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Donc on a donc une vision, et c'est intéressant par rapport au projet Sens. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit au projet Sens, c'est-à-dire que c'est un travail parallèle qu'on a fait en même temps, c'est que donner du sens à cette vie, c'est aussi essayer de voir le sens global, pas simplement au niveau de mon incarnation, aussi au niveau de mon âme, puisqu'il y a quelque chose qui va perdurer. Aujourd'hui, je peux dire j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de faire, etc. Donc, ok. Mais après, jusqu'où on va? Et ce que j'expliquais hier même, pour quelqu'un qui était dans une situation un petit peu, on ne sait pas s'il reste ou il s'en va, qui a toute sa vie, il a fait les marchés, et peut-être qu'il va partir, et en supposant qu'il veut rester, on a joué le jeu de l'ange qui vient vous poser des questions, on dit tu veux rester pourquoi? Pour retourner au marché, pour revendre des légumes, ou tu as autre chose à faire? Toute ma vie j'ai vendu des légumes, et je veux encore vendre des légumes. Mais non, tu n'as pas compris qu'il y a autre chose, peut-être? Et que cette épreuve que j'ai va me permettre de réfléchir à ma vie et d'essayer de voir de quelle façon je me construis autrement. Et là, on est dans des constructions qui sont plus simplement au niveau de la matérialité, au niveau corporel, au niveau du corps. On est dans des constructions, comment je peux me construire au niveau de l'éternité, pas au niveau de l'éphémère. Qu'est-ce que je peux continuer à faire pour moi-même,
pour ma propre réalisation, mais qui nourrit mon âme, qui fait que ces valeurs que je vais construire, ben, je les amène avec moi. Vous voyez, donc, et quand on parle de résurrection des morts, on est arrivé presque à dire quelque chose d'énorme, que finalement c'est notre propre résurrection, parce que c'est, nous vivons peut-être comme des morts, et qu'il y a des vivants qui sont partis, et ça veut dire que la résurrection des morts, c'est que moi-même je dois, dans ce monde-ci, ressusciter. C'est-à-dire me réveiller, quoi. Ce qu'on appelle l'éveil. Donc il y aurait une possibilité pour nous aujourd'hui de passer à un état de luminescence, de lumière. Et ça s'appelle la connaissance. Aujourd'hui, c'est pas que je vais avoir des cheveux qui vont... mais ça veut dire que je vais avoir une sensibilité, quelque chose qui me ramène progressivement vers cette connaissance du un. Et ça commence aussi ici et maintenant. Et c'est tout l'enseignement du Ramchal qui nous permet de travailler sur ces différents plans, plan philosophique, plan moral, plan spirituel, plan métaphysique, et en même temps mutation, transmutation de ma propre personne. C'est-à-dire que logiquement, on doit, sauf si on se brûle, on s'illumine, mais on doit grandir, on doit s'éveiller, et on doit faire passer les canaux de... Lorsqu'on a travaillé sur ça, on est rentré dans les principes aussi. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a cette idée-là et on est rentré dans ce qu'on appelle la notion des 10 séphirotes et les séphirotes intérieures et les séphirotes extérieures, lumière intérieure et lumière extérieure. On a commencé à parler du grand visage de Adam Kadmon qui a des orifices et que les lumières de l'intérieur sortent par les orifices. On a parlé de la lumière des yeux, la lumière des oreilles, la lumière du nez, la lumière de la bouche, et même la lumière des cheveux. Il y a la lumière des cheveux aussi, qui est d'ailleurs la lumière la plus élevée. Celle qu'on voit le moins, c'est la lumière. Il y a beaucoup de règles autour des cheveux, mais il y a aussi la lumière des cheveux. Et on a vu en quoi la lumière des yeux, de la bouche, peut aussi briser, qu'on appelle la inara par exemple, ou la lumière de la bouche peut aussi briser, qu'on appelle la shonara. On a quelque chose d'extrêmement lumineux, mais avec ça, je peux brûler quelqu'un. Je peux faire du mal. Donc toute la discipline du langage, faire attention à ce que je dis, toute la discipline du regard, faire attention à comment je regarde l'autre, mais aussi faire attention à ce que je regarde. Toute la discipline des lumières des oreilles, faire attention à ce que j'entends. Parce que tout cela, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans un ordinateur ici, et ça va faire des images, et ça va créer des fantasmes, ça va créer des trucs. Donc toute la discipline, maintenant, au niveau des luminaires, qui sont dans les orifices de la Dame Kadmon. Et on a vu que ces luminaires arrivaient jusqu'à certains niveaux, et ça descend dans la barbe, ça va jusqu'au nombril, et puis ça descend jusqu'au pied, et ça crée le monde. Ça, c'est des choses que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et à force de faire le Ramchal, et que je rentre dans les Klalim, on a commencé à voir qu'il y a une forme d'intelligence, de cohérence métaphysique. Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait. Donc là, on a un super texte qu'on fera, j'espère, et on a même ouvert d'autres textes, comme les 138 portes de la sagesse, puisque ici j'ai les Klalim Rishonim, premier Klalim, premier principe. Ici j'ai les troisièmes principes, et on a la même chose qui vient nous expliquer qu'est-ce que les luminaires, qu'est-ce que les séphirotes, qu'est-ce que le tzimtzum, comment éviter le panthéisme, et il y a tout un passage sur Adam Kadmon, mais là, ici c'est très concentré, et ici ça commence à être dilué, et on a même un livre entier sur les lumières d'Adam Kadmon. Alors, ce que moi j'ai pu aussi comprendre, parce que c'est des choses que je n'avais pas compris, et je m'arrêtais d'étudier ces choses-là parce que je ne les comprenais pas. Donc j'attendais de comprendre pour étudier. Et finalement j'ai pu comprendre aussi, c'est comme dans les mitzvot. Naaseh v'nishma, fais, tu comprendras.
Je n'ai pas besoin d'attendre de comprendre, parce que je n'ai pas la connaissance, certains commandements divins pour commencer à les pratiquer. Parce que ça veut dire je ne ferai que ce que je comprends. Donc je limite la dimension divine à ma tête. D'accord ? D'où la kippa. C'est ça que ça veut dire la kippa. Ce n'est pas limiter le principe divin à ce que moi j'ai compris. Il y a une dimension qui me dépasse. Donc Naaseh Venishma, fais, tu comprendras. Et en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'est pareil pour l'étude. Donc il y a un niveau d'étude que je ne veux pas comprendre, mais je peux aussi me préparer à comprendre, même si je ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle fais des gammes, et après tu feras de la musique. Mais accepte de faire des gammes. Donc moi je m'étais arrêté dans ces études-là, parce que les lumières qui sortent des oreilles et tout, bon, de quoi on parle, quoi. Et finalement, progressivement, je vois de quoi on parle. Donc je pourrais apprendre l'infrastructure de l'humain, et ensuite, de cette infrastructure, je vais comprendre aussi en étudiant un peu plus approfondissement, quand le tuyau d'eau il ne passe pas, la plante qui devait être arrosée, tu connais ça, toi. Hein, la plante qui doit arroser, elle a soif. Et si elle a soif, si on ne lui donne pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle se dessèche. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. On a besoin d'eau. Mais l'eau, c'est un influx. Par exemple, quand on parle de bénédiction, ça s'appelle la bracha. Le bracha, c'est aussi une piscine. C'est-à-dire que la bracha, c'est une piscine, il y a plein d'eau là-haut. Les eaux de là, d'ailleurs, ça s'appelle. Hein, le monde des eaux. Et normalement, ça doit arriver jusqu'en bas. Et des fois, les tuyaux sont bouchés. Alors, ça fait qu'on est desséché. Et il nous manque quelque chose. Alors, non seulement on est incarné, c'est-à-dire on est de chair, mais en même temps, cette chair, elle est desséchée. C'est pas joli, quoi. C'est tout le problème qu'on a, donc il faut retrouver. Et quand je connais le circuit, je peux savoir où est-ce que ça fonctionne pas. Et ça, c'est cette magie de cette étude qui nous amène à comprendre un petit peu mieux les éléments. Voilà le résumé rapide, qui a duré combien d'une heure quand même? Oui, presque une heure, de ce qu'on a fait en 10 séances peut-être. D'accord? À peu près. Vous avez compris le résumé? Vous avez compris parce que vous avez fait les séances. D'accord? Donc, on voit à peu près de... À vous. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Moi, j'ai pu dire ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu enseigner. J'ai été même étonné d'avoir pu aller si loin dans certains domaines au niveau de l'étude. C'était pas évident. Parce que nous sommes quelque part vraiment des débutants. C'est pas, on ne peut pas prétendre dire on a fait de la Kabbale. On n'a pas fait de la Kabbale. On est loin, loin, loin d'avoir étudié la Kabbale. Mais on a compris les principes qui viennent des grands principes kabbalistiques. Mais c'est pas pour autant de se prétendre dire qu'on a fait de la Kabbale. Donc on a une forme de connaissance qui commence à venir et qui... maintenant, c'est beaucoup parlé là. Alors j'attends maintenant, tu vas faire je le fais moi, un petit peu vos réactions de ce que vous avez ressenti, appris, etc. Et ça me permettra de voir qu'est-ce qu'on va faire pour le retour. Comment? Ciao. Allez, au revoir à tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir Esther. Ouais, tu voulais pas qu'on t'interroge, hein, c'est ça, hein? À la prochaine. Alors, qui est-ce qui ose s'exprimer, qui me dit qu'est-ce qu'il a appris, pas appris, je ne rentre pas dans le détail, parce que je dis, comment c'était pour lui, voilà, comment il a reçu, parce que c'est spécial d'avoir fait comme cette ouverture de cours, et qu'est-ce qu'il attend pour la suite. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, si les gens ils veulent pas, Tu n'es pas obligé. il y a le droit d'image. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, parce que je suis en train de réfléchir à un truc. Alors, est-ce que c'est la continuité d'une élaboration intérieure? Mais
bon, moi, il y a la notion d'unité qui me parle énormément, et on a parlé la dernière fois qu'elle n'était bien évidemment pas uniformité, mais vraiment comment rassembler tout ce qui, à nous paraît séparé, et qui peut-être ne l'est pas vraiment. Et ce qui m'amène à la notion du temps, et puisque tu disais que dans le jardin, ils étaient immortels. Donc c'est pas le temps que l'on connaît, linéaire, le chronos grec, mais est-ce que c'est le temps de l'éternité, c'est-à-dire de l'essence? Et dans l'essence, on est un, c'est-à-dire ce que nous on vit, c'est la séparation entre l'essence, enfin, c'est des questions. J'étais là, comme ça, en t'écoutant, la séparation entre ce qu'on appelle l'éternité, c'est-à-dire l'essence, et l'existence, c'est-à-dire et la réalisation, les réalisations qui émanent de cette essence. Voilà. Et donc j'étais à cette réflexion de ce temps vers où on va, qui nous fait entrer dans cette relation, pour moi je ressens comme ça, divine, et qui est le lien avec l'essence. Et que si on n'est pas séparés, on est compliqué à formuler, on se retrouve bien évidemment dans ce lien avec l'essence. Et nous sommes, comment dire, des réalisations. Toi Léo, tu es une réalisation de l'essence, moi aussi, mais on est un si on est en lien avec l'essence. Voilà, je vais réfléchir là-dessus. Très bien. Bien, t'as fait de la chimie? Oui. Mais Non, mais je aussi. non, parce que c'est la mutation aussi du plan en or, quoi, ce que je suis en train de dire par rapport au corps. Et lorsque le corps retrouve son essence, il est relié. Le corps aussi. Ça veut dire la personne. La personne, elle n'est plus alitée à la vie, je veux dire. Donc, on devient relié, et il y a une unité entre le corps et l'essence, qu'on appellera l'âme. Et donc, oui, c'est certainement ça. Donc c'est vrai que c'est une partie très importante, parce que tout le livre ne reviendra qu'à l'unité. On va parler du bien et du mal, on va parler de trucs, des choses plus concrètes, mais on est toujours en train de travailler au niveau de l'unité, parce qu'on va affiner notre connaissance de l'unité, donc de l'essence. Alors, jeune homme, chercheur en... Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le retour de Dieu. Ouais. On ne laisse nous pas faire. C'est plus ça qui m'a plus marqué. Le fait qu'il faut un travail sur nous-mêmes pour accompagner ce projet divin. Ouais. Et par rapport à tes connaissances scientifiques, et tu vois des liens? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es un peu dans la mécanique quantique aussi, je crois. Beaucoup plus dans la fusion. Dans la fusion nucléaire. Fusion nucléaire. Ouais. Donc il y a beaucoup de thèmes que tu as abordés qui sont quoi, que tu connais du point de vue scientifique. On sait qu'il y a, normalement, jusqu'à présent, on parlait de 4 forces qui sont les 4 forces. Maintenant, on sait qu'il n'y en a qu'une. Ça commence, hein, on en parle. La théorie des cordes et tout, on arrive à faire les 3 interactions, on arrive à mettre ensemble. Les 30, oui, ensemble. La 4e pose des soucis. Pose des soucis. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire qu'au lieu de 4, on passe à 2, parce que les 3, on les relie, donc on en passe à 2. Et finalement, il y en a qui ont compris que ce 2, ce n'est qu'un. Oui. Sur le plan mathématique, il y a des formalismes qui permettent de dire des choses. Mais sur le plan l'expérience, c'est un peu... Sur le plan d'expérience, on est 2. Parce que sur le plan du monde, ça commence par bête, on est 2. C'est-à-dire qu'on arrive au 2, principe 2. La création est 2.
Mais on sait que derrière, l'énergie qui a fait la création, c'est un. D'accord? Donc, et la science nous amène aussi à ces idées-là. Alors, tu veux dire quelque chose? Oui. Je peux te filmer. Mais je demande. Prochaine fois. On n'aura la pas de rentrée. témoignage. On n'aura pas de témoignage visuel, mais on vous entend. Moi, ce qui m'a reboosté, c'est un peu comme toi, c'est de se dire qu'on fait partie de la construction, qu'on doit prendre part à la construction. C'est ça le génial. Donc du coup, ce qui peut paraître difficile, inaccessible, long, fastidieux, voilà, c'est normal. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on vaut rien, c'est juste parce que c'est un labyrinthe et il faut apprendre à s'orienter à l'intérieur pour savoir ce qu'on a à faire. Voilà. C'est Ça m'a énorme, reboosté c'est beaucoup. énorme. Ça. Moi, je sais que quand j'avais compris ça, ça a changé ma vie. Ça donne de l'énergie. Ça a changé ma vie. Parce que bon, à un moment donné, bon Dieu, on a envie de dire, attends, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai compris le principe de Esther Panier, la face cachée de Dieu, et la nécessité de cette face cachée, et qui me permet, moi, d'être libre et de construire, ça a changé complètement ma vision. Et même ma relation, j'étais un révolté, quoi. Mais là, je commence à comprendre un peu, quoi. C'est énorme ce que tu dis. Léa. Écoute, non, moi l'ensemble des séminaires que nous avons eus sur le Rav Moral, j'ai adoré. Bon, on l'a fait l'année dernière. J'adore la répétition et les redondances, même si quelquefois on a entendu, parce qu'au final, tu as l'impression d'avoir